Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation de la France contre le Mali. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Ils sont en train de mentir pour créer la confusion entre nos frères Touaregs. Ils ont dit que l'armée malienne et les Russes ont tué les Touaregs immigrants. Ça, c'est pas vrai. Ils ont écrit ça ici. Je vais tout lire et puis on va tout expliquer. Le général Gamou, d'abord, est le gouverneur de la région de Kidal. Voilà ce qu'ils ont écrit ici. Ils ont écrit au Mali de nouvelles exactions. C'est un nouveau rapport que la France veut préparer contre le Mali. C'est un faux rapport, c'est pas vrai. Il faut que les autorités maliennes demandent cette information. Ils sont en train de mentir. Ils veulent créer la confusion entre les Touaregs. Ils veulent toujours montrer que l'armée malienne est contre les Touaregs. C'est pas vrai. Je vais tout lire et puis on va les démasquer ici. Écoutons très bien. Au Mali, de nouvelles exactions de l'armée et ils ont dit que c'est l'armée malienne et les Russes. Ça, c'est pas vrai. C'est pas l'armée malienne et les Russes. Ils disent que les Russes et l'armée malienne sont contre les Touaregs. Ça, c'est pas vrai. Voilà. Au Mali, de nouvelles exactions de l'armée et ses supplétifs de l'African Corps, gérés par les autorités russes, ont été rapportés à Takalok, à Kidal, à une trentaine de kilomètres au sud de Kidal, au sud-est de Kidal. Selon les sources jointes par RFI, au moins 8 personnes ont été tuées mardi 9 juillet 2024. Dans ce qui appartient à une bavure à double niveau, tout ça c'est faux. Voilà. À des niveaux de l'armée. Selon les nombreuses sources jointes par RFI, notamment locales, Association de défense des droits humains, Kel Akal, membres de la rébellion. Et ils prennent des membres de la rébellion comme les défenseurs des droits de l'homme. Les gens qui ont commis des crimes, qui ont découpé. Eh mon Dieu, la France là, c'est très grave. Hein? Voilà, ils ont écrit ici. Ces sources attendent. Voilà. Au moins 8 personnes ont été tuées à Takalouk ou dans les environs, effrénées tout proche par les soldats de l'armée malienne et leurs supplétifs russes. Ces sources s'attendent à un bilan final plus lourd car le décombre des victimes de disparus n'est pas terminé. Elles signalent également des destructions et des pillages notamment à Tassik ou Intibaz. Voilà. Ils sont en train de dire que l'armée malienne est en train de piller les Touaregs. Ça, c'est pas vrai. Plusieurs convois de l'armée malienne, ce qu'ils disent là, c'est faux. Plusieurs convois de l'armée malienne étaient encore signalés dans la zone de Tine et Sako ce mercredi. Selon les sources locales jointes par RFI, les victimes de Takalok ne sont ni des djihadistes du Génie ou des groupes État islamique, ni des rebelles du CNSP, mais des partisans du général El Hadj Gamou, nommé gouverneur de Kidal en novembre dernier par les autorités de transition. Les autorités maliennes de transition au lendemain de la reconquête de ce qui était depuis des années le fief de la rébellion. Les personnes tuées à Takalor sont en effet des Touaregs immigrants de la fraction générale Gamou. Ça c'est faux et archi faux. Il veut dire que ces Touaregs-là qui ont été tués là sont des immigrants. L'armée malienne n'a pas fait ça. Moi j'ai fait mes enquêtes. C'est faux, c'est pas vrai. Le général Gamou est le gouverneur de Kidal. Parce qu'il voit qu'il y a l'entente entre les Maliens. Parce que la France voit qu'il y a des gens qui déposent les armes. La France veut toujours mélanger. La France veut toujours allumer le feu au Mali. La France ne veut pas que la rébellion finisse. La France ne veut pas que le terrorisme finisse. Voilà pourquoi ils sont en train de mentir comme ça. Voilà. La France ne montre jamais que les terroristes déposent les armes. La France veut toujours faire croire aux gens que ça ne va pas au Mali. Ça, c'est pas bon. Voilà. Fraction générale Gamou. Voilà. Des rebelles. Les personnes tuées à Tabakoro sont en effet des Touaregs immigrants, la fraction du général Gamou. Et même pour certains, des membres de Gatsia, groupe armé local créé par le général Gamou, ceux qui combattent désormais aux côtés d'eux ou incorporés à l'armée nationale, selon plusieurs sources. Voilà. Donc, ils disent qu'il y a même des combattants de Gatsia. Tout le monde connaît Gatsia, groupe autodéfense des immigrants et alliés.
Ça, c'est faux. Voilà. Leur mort est donc une forme de bavure à deux niveaux. D'abord, parce qu'ils ne combattaient pas. Ensuite, parce qu'ils soutiennent le camp des autorités maliennes de transition. L'armée malienne n'a pas communiqué sur ces opérations sollicitées par RFI. Vous êtes qui pour que l'armée malienne vous réponde? Ils sont en train de montrer maintenant, puisqu'ils savent qu'il y a bonne entente entre les Touaregs et leurs frères. Ils veulent toujours montrer que ceux qui ont la peau noire n'aiment pas les Touaregs. Ça, c'est pas vraiment bon. Ce que la France fait là, c'est des mensonges, mensonges et mensonges et mensonges. Tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. L'armée malienne ne fait que neutraliser les djihadistes. Point final. Et les terroristes, les mercenaires au compte de la France. C'est comme ça, ils détruisent. Ils ont dit, c'est en 2012, ils ont tenté. Le général El Hadj Gamou même est très proche. Le patron de Assimi Goïta, quand Assimi était militaire au front, son chef, c'était le général Gamou, l'actuel gouverneur de Kidal, et qui est Touareg aussi. Voilà la photo de Gamou, et voilà Assimi Goïta et Gamou ici. Ça s'est fait avant le coup d'État. Ça s'est fait avant le coup d'État, quand Assimi Goïta était au front. Le voilà ici avec le général El Hadj Gamou. Ils ont pris des photos ensemble. Ça, c'est des souvenirs. Ouais, ils ont travaillé ensemble. Ça, c'est le général patriote Touareg. Il dit qu'il est Touareg, mais il est fier. Il veut coûte que coûte montrer que, même si tu es Touareg là, parce qu'il faut qu'ils trouvent parce qu'ils ne veulent pas voir les Maliens unis. C'est ça leur stratégie. Tu vois là pourquoi ils sont en train d'armer les terroristes. Le capitaine Ibrahim Traoré a raison. La France ne veut pas que c'est. L'armée française était là 10 ans. L'armée française a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Voilà. Voilà des conneries. Donc, voilà, on y va. Allons-y avec... on va vous montrer ce que Thomas Sankara a dit par rapport à ces impérialistes-là. Écoutons. Les ennemis du peuple sont également à l'extérieur. Voilà. Hors de nos frontières. Voilà. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Voilà. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple du Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Si donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort. Voilà. Et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui.
il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Bravo. On dirait qu'il parle aujourd'hui. Voilà des grands... lui, c'est un savant. Je te dis, il a tout dit. Il a tout dit. C'est la bouche de la France qui a provoqué le coup d'État contre ATT. France 24 a dit que le président ATT est complice des terroristes. Voilà, les Sanogo, capitaine Sanogo s'est levé pour aller faire coup d'État contre ATT. Ils ont menti partout. La France là n'est pas bien. Parce que ATT a refusé d'aider la France contre Kadhafi. Donc ils ont tout fait pour déstabiliser le Mali. Ces gens ne pardonnent jamais. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs de l'AS, restons soudés. On a affaire avec des démons. Ces gens-là n'oublient jamais. Ils n'ont pas pitié. Ils ne reculent pas. Ils n'oublient pas. Ils n'abandonnent jamais. Ils sont comme ça. Hein? Donc restons soudés. Passez un excellent week-end.